TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Moshe Abdelchak. Bonne écoute et bon limoud. Cette année, comme vous le savez bien, c'est Adar et Adar. Donc normalement, si c'était une année normale, on commence la Haftara, on dit la paracha de Shkalim et on commence la Haftara de Shkalim. Donc on va commencer à parler de ces 4 parachiotes là. Donc on commence par paracha de Shkalim. Donc la Haftara de Shkalim. Nous avons que au niveau de la Haftara de Shkalim, Ben Sheva Shanim Yoash Bemolcho. Yoash, le roi Yoash, quand il a commencé à régner, il avait 7 ans. Bon, comme vous le savez très bien, Yoash, c'est quelqu'un qu'on a sauvé de la mort. Puisque dans son temps, il y avait Atalia, qui était la mère de Yohaz, et elle a détruit tous ceux qui descendent de la Meloucha, qui descendaient de la royauté, pour régner. Cette bonne femme, Atalia, elle a tout détruit. Et ce petit, Yoash était petit encore, il était à un stade bébé, il a été sauvé par Yehosheva, et donc où c'est qu'il a été caché, là où personne ne peut y arriver, c'est dans le Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh HaKodashim, dans le sanctuaire, le Saint des Saints, il rentre le Kohen Gadol une fois par an, ce qui était son mari, ce qui était Yoyada, son mari, elle l'a caché là-bas pendant 7 ans. Et donc, après 7 ans, donc le texte il nous dit, quand il a eu 7 ans, Yoash, donc on l'a fait régner. Il existe déjà une raison simple, Ken. La raison simple, c'est que tous les 7 ans, on refaisait le Kodesh Kodashim, on le peignait, ainsi de suite. Donc par conséquent, on allait, c'est-à-dire rentrer et voir cet enfant qui était caché là-bas. Donc il y avait bien sûr la raison naturelle, qu'on ne pouvait pas, c'est-à-dire le cacher plus que ça, comme les 3 mois au niveau de Moshe Rabbeinu. Plus que 3 mois, c'était impossible, parce que les Égyptiens, ils venaient et ils vérifiaient. Donc ici aussi, après 7 ans, c'était impossible. Mais il faut savoir qu'il y a, à part la raison naturelle, il y a une raison qui est importante, qui est spirituelle. Donc Yoash, à l'âge de 7 ans, il va commencer à régner. Yoyada le fait régner, le Kohen Gadol Yoyada, il le fait régner. Vous savez très bien que le Inyan, que Yoash, pourquoi il a fallu qu'il ait 7 ans pour qu'il règne? Vous savez que selon nos Hachamim, selon nos sages, le Yetzer Hara, à partir de quel âge il rentre dans la personne? Selon nos sages, il rentre dès la naissance. Dès la naissance, la personne, elle a un lien du Yetzer Hara. Mais il faut savoir que ce Yetzer Hara qui rentre dans la personne, il ne trouve sa maturité pour s'exprimer, si vous voulez, qu'à l'âge de 7 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Yetzer Hara, ça vient du Zohamata Nahash. Ça vient à partir de la Zohama, c'est-à-dire de la saleté qu'il a mis le Nahash, qu'il a mis le serpent dans Hava, donc dans Adam Arishon. Donc, et Hachamim, nos sages, ils ont expliqué que le Nahash, pour qu'il soit mitaber, pour qu'il ait un petit, pour qu'il puisse avoir un petit, c'est pendant 7 ans. Nous, les êtres humains, il nous faut 9 mois pour mettre bas. Le serpent, il a besoin de 7 ans. Et donc, par conséquent, cette idée-là du Yetzer Hara, pour qu'elle puisse, bien qu'elle existe dans l'enfant, dès qu'il sort du ventre de sa mère, mais qu'il puisse avoir la compréhension des choses, parce qu'il faut avoir la compréhension des choses, alors on a besoin d'attendre 7 ans pour qu'il puisse s'exprimer. Donc, Beyodo Ben Tov Lara, pour qu'il comprenne la différence entre le bien et le mal, il faut qu'il ait 7 ans. D'ailleurs, selon nos Hachamim, un enfant, c'est-à-dire que Mekhoz et Nikram Mekah, un enfant, si au niveau de son commerce, s'il décide de vendre quelque chose ou d'acheter quelque chose, pour que son commerce, ça s'appelle quelque chose de valable, il faut qu'il ait 7 ans. Avant 7 ans, son commerce est nul. Il dit, le Ramban, il explique pourquoi il faut attendre 7 ans, parce que c'est à l'âge de 7 ans que la personne peut comprendre entre le bien et le mal. Pour comprendre, pour avoir la distinction des choses. D'ailleurs, c'est le temps que Hachamim nous disent que l'enfant, il est hayabeh inouch.
on est obligé de l'éduquer. Jusqu'à l'âge de 7 ans, nos sages ne nous ont jamais, c'est-à-dire imposé d'éduquer un enfant, de lui expliquer comment faire les mitzvot, pas d'expliquer. Mais à partir de l'âge de 7 ans, nos sages, ils nous expliquent comme quoi il faut lui apprendre comment il faut faire cette mitzvah, comment il faut faire cette bracha, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est à l'âge de 7 ans qu'il a la connaissance plus ou moins des choses. Et donc, par conséquent, ici, Yehoash, avant l'âge de 7 ans, c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas Ben Tov, l'era, entre le bien et le mal. Pour comprendre cette idée-là, il a fallu qu'on attende 7 ans. Aussi, il y a aussi une idée qui est intéressante, parce qu'il faut savoir que selon le Hachamim, Kol Asiri Kodesh, tout le 1/10, comme par exemple quelqu'un qui gagne il a une certaine production telle X, le 1/10 de cette production, il doit aller au Lévi, il doit aller au Kohen et ainsi de suite. Pourquoi? Si le 1/10, il est toujours Kodesh. Donc par conséquent aussi, c'est-à-dire qu'un homme, plus ou moins sa vie, c'est-à-dire on vit plus ou moins 70 ans. Donc le 1/7 de notre vie, c'est 7 ans. Donc ces 7 ans, ils sont Kodesh. Ils sont saints dans le sens qu'on ne peut pas encore l'utiliser, l'enfant. C'est-à-dire il ne comprend pas encore les choses. Il n'a aucune utilisation. Tout est Kodesh. Parce que grâce à ça, vous pouvez comprendre une idée intéressante au niveau de Adam Arishon. Vous savez qu'Adam Arishon, quand on lit le texte, plus ou moins, alors on comprend que une fois qu'il a mangé Me'etz Da'at, une fois qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance, alors il est devenu un être humain normal. Puis c'est écrit leurs yeux sont couverts, ils ont compris ils étaient nus, donc ils sont couverts. Machma, que jusqu'à maintenant, ils vivaient comme des animaux. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, alors on comprend pas. D'un côté on comprend qu'il a fauté, c'est-à-dire qu'il a mangé Me'etz Da'at de l'arbre de la vie, et donc ça s'appelle une faute. Mais d'un autre côté, on voit au niveau du texte, c'est maintenant qu'il est devenu normal. Avant cela, il vivait d'une façon qui était anormale. Et là, le Inyan, il est là, il faut comprendre les choses. C'est-à-dire qu'avant qu'il mange Me'etz Da'at, avant qu'il ait fauté, avant que le Yetzer Hara, que le mauvais penchant ne entre en lui, toute son idée c'était quoi? Son idée c'était de servir Hachem. C'est-à-dire il n'y avait pas une autre idée qui s'imposait au niveau de son esprit. Sa seule idée qui dirigeait son esprit, c'était, Kadosh Baruch Hu, c'était de servir Hachem. Donc par conséquent, tout ce qui était par rapport à ce monde était insignifiant pour lui. Donc qu'il soit nu, qu'il soit habillé, qu'il soit pieds nus, qu'il ait des chaussures, qu'il soit chaussé, et ainsi de suite, tout ça c'était insignifiant, puisque il ne pouvait pas y avoir une autre idée que Kadosh Baruch Hu. Donc le fait que toute l'idée directrice de son esprit était Kadosh Baruch Hu, donc tout ce qui concernait ce monde n'était insignifiant pour lui, et donc tout se remettait à Hachem. Mais une fois qu'il a mangé Me'etz Da'at, il a commencé à avoir maintenant, c'est-à-dire deux idées. Il y a l'idée de Kadosh Baruch Hu, il y a l'idée du mal aussi. Le fait qu'il y a deux idées, donc ce monde, c'est-à-dire l'utilisation de ce monde, pouvait être à double idée. Il n'était plus que pour Hachem. Donc par conséquent, c'est-à-dire tout ce qui pouvait avoir